Bonjour à tous, bonsoir à tous. Alors effectivement, pour pouvoir continuer sur notre lancée de l'innovation et des apports que l'institution pourrait fournir, on imagine depuis déjà un certain nombre de mois de pouvoir vous apporter le maximum d'outils, le maximum de dispositifs afin que vous puissiez imaginer votre futur très proche, voire votre quotidien aujourd'hui. Et on va vous présenter les outils à la fois de la CRCC de Paris, parce qu'il y en a pas mal, mais également ceux de la CNCC, parce que depuis un an, la CNCC a également beaucoup travaillé sur le sujet, et vous verrez que les outils qui vous sont offerts sont Saint-Brieuc. Et on va vous parler en premier de l'audit informatique. Alors, l'audit informatique, c'est un sujet qu'en fait, maintenant, on prospecte depuis 3 ans. La première étape, vous vous souvenez, c'était le guide d'audit informatique que vous pouvez télécharger sur le site de la compagnie régionale, constitué de fiches d'entretien, qui a été mis à jour en fait donc mi-2019 avec donc actualisé et enrichi en fait dans ces fiches de services, de fiches sur la façon de commercialiser en fait ces services informatiques, donc les fameux SAC du commissaire aux comptes, et enrichi aussi d'une cartographie qui permet d'échanger avec son client. Alors cet outil il peut être aussi téléchargé au format Word pour tous les questionnaires, ce qui vous permet de les personnaliser en tête du cabinet. Et encore une fois, je rappelle, comme à chaque fois, que c'est un outil pour le généraliste. Et c'est important en fait de ne pas se projeter comme de ne pas se créer de fausses barrières à l'entrée en disant bah non, je ne vais pas m'y mettre parce que j'y connais rien. En fait, c'est un outil qui est conçu pour le généraliste. Néanmoins, effectivement, on est conscient que il peut y avoir des difficultés on va dire, à adresser ce type de sujet. Alors c'est pour ça qu'en fait d'ailleurs on a envoyé, je remercie d'ailleurs tous ceux dans la salle qui ont répondu au questionnaire, vous avez été nombreux et mes chaleureux remerciements pour avoir répondu à un questionnaire justement sur l'usage que vous en faisiez. Alors d'abord on a eu bien sûr un certain nombre de gens qui ont dit bah oui effectivement je travaille déjà là-dedans, j'utilise les fiches de la compagnie régionale, et c'est tant mieux, ça nous encourage, merci beaucoup. Et puis il y en a d'autres aussi qui ont répondu en disant bah écoutez moi pas assez ou pas du tout, et en fait quels sont les freins. Et en fait, on a bien vu qu'il y avait 2 freins qui pouvaient exister, sur lesquels on est en train de travailler cette année, qui sont d'une part la formation, c'est vrai que besoin davantage de formation sur le sujet pour, on va dire, continuer à monter en compétences, même en restant généraliste, il faut monter un peu en compétences. Donc on y travaille, on va revenir vers vous là-dessus. Et le deuxième sujet, c'est en fait l'accompagnement. Et là, on est en train de travailler avec des partenariats pour justement pouvoir vous offrir la possibilité de travailler avec des spécialistes de l'audit informatique lorsque effectivement vous sentez que le besoin il est plus celui d'un spécialiste que celui du généraliste que vous êtes. Voilà. Donc on travaille sur ces 2 axes en perspective des retours que vous nous avez faits pour 2020. L'objectif, mais pas uniquement sur l'audit informatique, mais également sur tous les autres outils sur lesquels on réfléchit, l'objectif étant justement de sortir de notre cœur de métier qui est la certification des comptes et essayer d'aller sur tout ce qui est mission accessoire. Et vraiment, on se place dans une optique on a une formation initiale de commissaire aux comptes, donc d'auditeur de comptes, et on essaye de mettre en œuvre des outils qui soient à la portée de tous, alors vraisemblablement moyennant quelques formations, et ça on l'a bien compris notamment pour l'audit informatique, mais pas, ces outils ne s'adressent pas à des spécialistes, en l'occurrence à des ingénieurs. Voilà. La deuxième présentation qu'on voulait vous faire, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises, on les a enrichies. Ce sont les fiches SAC, puisque aujourd'hui il s'agit de pouvoir développer des missions contractuelles connexes à la mission de certification des comptes. Et donc on a réfléchi à certaines missions qui sont plus faciles que d'autres à mener dans nos cabinets. Et quand je dis nos cabinets, c'est à la fois nos cabinets de commissariat aux comptes et d'expertise comptable, parce qu'on a des compétences en expertise comptable qu'on peut mettre au service de nos missions contractuelles de commissaire aux comptes. Et donc, vous pouvez trouver sur le site de la compagnie les fiches SAC qui sont affichées ici, qui sont donc plutôt des cartographies de risques fiscaux et sociaux et des diagnostics de performance et croissance qui sont plutôt liés à des éléments de gestion, des éléments de contrôle de process et de conformité. On est conscient qu'il est
qu'il n'est pas évident pour nous tous de pouvoir comme ça changer et se dire que dans notre chiffre d'affaires où on avait auparavant 100% de certification des comptes, de mission de certification des comptes, et puis maintenant essayer de développer les SAC, on sait que c'est pas évident. Donc on a mis également en ligne des argumentaires commerciaux. Alors déjà une réflexion en amont sur la manière dont il faut organiser ses cabinets pour repenser sa stratégie commerciale, sa stratégie de marketing, et un argumentaire commercial pour pouvoir vendre ce type de prestations dans les cibles les cibles clients qui sont plutôt des PME, et avec ou sans expert comptable, puisque évidemment on est dans des environnements qui peuvent être différents, et donc avec une approche qui peut être différente pour le commissaire aux comptes. Et d'ailleurs, moi je pense que ce qui est important, c'est de bien comprendre que tout notre travail il repose sur un constat, c'est que en fait notre modèle économique change. Cyril l'a présenté sous l'aspect technologique, mais il change aussi sous l'aspect réglementaire, comme vous le savez tous. Et puis deuxièmement, je pense qu'en fait, on va en reparler aussi, le curseur est en train de bouger aussi au niveau du code de déontologie, hein, qu'on le veuille ou non. Oui. Et ça, on va en reparler un peu plus tard, donc je ne vais pas plus loin, mais néanmoins, si on fait l'un plus l'autre, en fait, on est bien obligé de regarder effectivement tout ce qu'il y a dans le potentiel client et de savoir effectivement comment on peut fidéliser et comment on peut accroître notre valeur ajoutée auprès de nos clients. Et il y a peut-être ceux qui en fait ne se sentent plus l'âme d'un commissaire aux comptes, et il y a ceux qui veulent au contraire continuer à prospérer dans ce métier. Moi j'encourage évidemment tous les confrères à prospérer et continuer à prospérer dans le commissariat aux comptes. On a à cet effet, pour organiser la fluidité et l'accompagnement chez les confrères, mis en place un comptoir au mandat de façon à pouvoir faciliter la mise en relation de ceux qui souhaitent céder leur mandat et de ceux qui souhaitent en acquérir. Alors, aux futurs cédants qui voudraient céder leur clientèle de mandat, j'ai une bonne nouvelle pour vous, il y a une grosse appétence. Pour l'instant, les quelques annonces qui sont passées montrent qu'il y a une grosse appétence des confrères qui veulent rester. Donc, vous ne resterez pas sur le carreau avec vos mandats, vous avez des confrères qui sont prêts à les reprendre. C'est le premier constat. Et puis le deuxième, c'est qu'en fait, et ça c'est une deuxième bonne nouvelle pour moi, c'est qu'en fait on a encore assez peu de confrères qui en fait souhaitent céder leur mandat, parce que vous êtes tous en train effectivement de vous dire qu'il y a quand même des choses à faire en la matière, et je vous en félicite. Mais néanmoins, sachez qu'effectivement dans le plan B, eh bien on est là aussi pour vous aider à pas vous faire, voilà, à ne pas rester seul en fait dans cette solution stratégique. On est là aussi pour vous présenter, parce qu'il faut arriver à faire le lien entre tous ces outils qui sont depuis un an qui fleurissent dans les institutions régionales et l'institution nationale. Et d'ailleurs, un de nos chantiers, c'est de pouvoir mettre en exergue sur notre site une mission type avec derrière l'ensemble des outils qui sont à votre disposition, à la fois CRCC de Paris, mais également Compagnie nationale. On attire votre attention sur le fait que la Compagnie nationale a mis en œuvre plusieurs outils qui peuvent vous aider à développer des missions contractuelles. Donc vous avez Audit Drive. Alors Audit Drive, c'est plus en fait une plateforme collaborative entre le client et le commissaire aux comptes qui vous permet de faciliter les échanges. C'est une demande qui est formulée par pas mal de nos clients depuis 1 ou 2 ans, et elle a été pensée, cette plateforme, avec un prestataire, donc entre la CNCC et un prestataire, et donc elle a été pensée pour une démarche de commissaire aux comptes. Et donc sur cette plateforme, votre client vient y mettre des documents. Il y a des relances qui sont effectuées donc avec des notifications que vous pouvez programmer. Vous pouvez ouvrir cette plateforme de manière parcellaire suivant la démarche la phase de votre démarche d'audit à l'expert comptable, à l'avocat, donc pour la partie juridique à la fin. C'est plutôt pas mal et c'est très très facile d'accès. Vous avez également un deuxième produit qui est le cyber-audit, donc qui marche maintenant depuis 1 an, qui est peut-être un petit peu plus, qui est moins facile peut-être d'utilisation, dans le sens où il suppose une formation en présentiel, donc de 7 heures, pour pouvoir l'utiliser. Néanmoins, c'est un produit qui est vraiment bien pensé. C'est un produit qui vous permet de faire une cartographie du risque cyber de votre client. C'est un outil qui permet de vous poser avec votre client. Et quand on dit votre client, c'est le dirigeant avec éventuellement son DSI
ou avec en tout cas la direction, et les retours sont extrêmement positifs quand vous vous posez avec le client et que vous commencez, vous avez des questionnaires, hein, donc vous avez une architecture et vous suivez cette architecture. Quand vous vous posez avec le client, bien souvent vous apercevez qu'il y a des questions qu'il ne s'était pas, qu'il n'avait pas imaginées. Ça lui permet lui de réfléchir à la manière dont est organisée sa sécurité en interne, et les retours sont extrêmement positifs. L'outil permet, une fois que vous avez rempli les questionnaires, de sortir un rapport que vous pouvez remanier comme vous le souhaitez. C'est un produit clé en main, c'est-à-dire que vous avez la démarche et vous avez la restitution client. Il y a un troisième outil qui va sortir, alors en fait pas premier trimestre, mais deuxième trimestre, c'est le RGPD Audit, donc la conformité RGPD, là encore une cartographie, un diagnostic de conformité RGPD qui vous permet d'appliquer une démarche. La CNCC a sorti aussi le pack ALP, puisque donc deux nouvelles normes sont sorties, la NEP 911 et 912, qui seront présentées un peu plus tard. Et le pack ALP, à l'identique de ce que vous pouvez connaître sur le pack PE, vous avez une démarche d'acceptation de mission avec une cartographie assez simplifiée des risques de l'entreprise, puisque ça s'adresse à une petite entreprise. Et après, vous avez toute la démarche à l'identique du pack PE. Vous avez toute la démarche suivant la NEP 911, donc la NEP ALP, donc qui est la nouvelle norme pour les PE, des mandats de 3 ans. Et vous avez également dessus, puisque évidemment ALP, toutes les questions tournent autour du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion. Vous avez des exemples alors non pas de rapports, mais en tout cas de thèmes de rapports que vous pouvez formuler. J'attire votre attention sur le fait que ce rapport, ça ne doit pas être un rapport extrêmement complet. Vous choisissez le sujet, alors évidemment en lien avec votre client, mais vous choisissez le sujet, vous le limitez, et ça n'est pas foncièrement différent de ce que vous pouvez déjà faire quand en intérim vous rendez un avis, une recommandation sur un process que vous avez audité. Ah, c'est encore moi. La CNCC a mis en place aussi une application qui s'appelle Cacrebon. Sur cette application donc, que vous avez donc, sur vos smartphones, vous avez 24 fiches, alors c'est l'équivalent de nos fiches SAC, mais donc 24 fiches de missions contractuelles que vous pouvez développer. Et systématiquement dans ces fiches sont indiquées donc, la démarche de la mission, l'apport pour le client, les bienfaits pour le client de cette mission, et vous avez derrière le type d'attestation de rapport que vous pouvez émettre. Manque peut-être, et peut-être que ce sera développé dans un deuxième temps, le livrable. Alors quand je dis le livrable, ce n'est pas l'attestation ou le rapport, mais c'est éventuellement un livrable, un PowerPoint qui vous permette de cartographier certains propos des missions en question. Donc, mais je vous invite à aller le voir. En plus, c'est super facile d'accès donc par les smartphones. Vous prenez appli Cacrebon, vous l'aurez tout de suite, et vous avez donc 24 missions qui sont détaillées. The Smart List. Alors The Smart List, ça fait 1 an et demi donc qu'on vous parle de la plateforme qu'a imaginé donc le groupement de CRCC CAC en mouvement. The Smart List est en train de prendre forme, c'est-à-dire que The Smart List, c'est une plateforme qui a été imaginée au départ pour pouvoir rendre visibles les PME entre elles, puisque quand on avait fait un tour de France pour savoir ce que les entreprises attendaient de nous, notamment, c'était de dire on a peut-être besoin d'être plus visible dans notre écosystème et aidez-nous à ce qu'on soit plus visible dans notre écosystème. Donc cette plateforme a été imaginée pour pouvoir mettre en ligne des informations fiables, c'est-à-dire pas déclaratives,
fiables, donc forcément attestées ou certifiées par un commissaire aux comptes, des informations financières, donc ça on sait faire, et des informations extra-financières, parce qu'on est persuadé que tout ce qui est données extra-financières vont se développer. Il y a déjà des obligations pour les grandes entreprises et on est persuadé que petit à petit, ça va venir dans l'ensemble de l'écosystème. Et donc cette plateforme qui donc met en ligne ces informations a été imaginée aussi pour qu'elle soit, en interaction avec les pays, pour l'instant on a dit limitrophes, donc on a aussi pas mal travaillé avec nos confrères allemands, espagnols et italiens, et avec les autorités de Bruxelles. Et depuis l'automne, donc cette plateforme qu'on appelle The Smart List est maintenant co-gérée par les CRCC, donc de CAC en mouvement, dont fait partie la Compagnie de Paris et la Compagnie nationale. Et nous avons lancé, pas plus tard que ce matin, l'appel d'offres pour pouvoir développer la plateforme en question. Alors, les formations, vous avez peut-être vu que les formations le catalogue de formations de l'ASFOREF a énormément varié. Il y a déjà en format et en fond. Alors, en format, vous avez vu qu'il y avait pas mal de webinaires. Et en fond, on a essayé de se dire, voilà, aujourd'hui, les confrères font énormément de formations techniques. Mais tout ce qui tourne autour du comportemental, alors quand on parle de comportemental, c'est évidemment tout ce qui est développement des talents du cabinet, c'est aussi développement de la démarche commerciale et marketing. Les formations étaient soit pauvres, soit pas très en interaction avec les formations techniques qu'on avait l'habitude de suivre. Donc une formation de la CNCC qui s'appelle Engager le rebond a été construite, donc avec 5 journées qui marient à la fois la technicité et le comportemental. À ça a été ajoutée une journée management, puisqu'il nous semblait qu'elle manquait dans les 5 jours pour pouvoir développer les talents et les compétences dans nos cabinets. Ces formations ont été suivies, alors elles ont commencé tardivement, en octobre, elles ont déjà été suivies par 77 personnes. Et les retours sont extrêmement positifs parce que très concrets dans l'interaction, avec des expériences exprimées par les participants. Et enfin, les retours sont plutôt positifs. Maintenant, on a entendu aussi, vous le verrez après, on a entendu aussi les défauts de ces formations. C'est que les parties commerciales sont plutôt animées par des spécialistes de la vente commerciale, sans qu'il y ait forcément une interaction avec un auditeur, avec un commissaire aux comptes, et donc sans qu'on puisse faire le lien entre les deux. Et la demande qui a été formulée, c'est qu'il y ait plus d'expériences qui soient partagées. Alors, dans les formations, en fait, on ne pouvait pas ne pas parler un petit peu, effectivement, de la partie technologique. Donc, en fait, il y a à peu près un an, on a conçu un programme qui s'appelle le Campus du Lab 50, qui, lui, effectivement, a vocation à nous orienter vers l'analyse de données, mais surtout la culture data et, on va dire, la culture de l'innovation. Alors, on a un programme qui dure 6 jours, auquel vos 2 vice-présidents ont participé et ont honoré les 6 jours de formation. Donc ça prouve l'intérêt qu'on y a porté. On ne passe pas 6 jours juste pour faire de la décoration, c'est simplement parce qu'on trouve que c'est un sujet vraiment d'extrême importance. Donc ça prouve, si vous voulez, l'intérêt que ce sujet a pour nous. Et donc ça se compose comment ? Il y a 3 jours qui sont consacrés à on va dire, l'analyse de données avec des outils de business intelligence, donc en particulier Power BI, qui est l'outil de Microsoft qui connaît un très fort engouement dans les entreprises. Donc ça nous paraissait important effectivement qu'on soit à armes égales avec nos clients sur le plan effectivement de l'analyse des données, puisque c'est quand même notre métier. Ensuite, bien sûr, l'innovation, apprendre effectivement à favoriser l'innovation au sein du cabinet, comment on fédère sur des projets innovants et comment on suscite l'innovation au sein du cabinet. Le développement des talents, donc là, on est vraiment sur le pur domaine des soft skills, et je ne développe pas trop parce que ça recoupe un peu ce que disait Nathalie sur le management. Et puis, en fait, la data science et le machine learning, donc où on nous a présenté un petit peu comment, effectivement, on va dire, fonctionne de façon, on va dire, comment sont câblés
data scientists et des informaticiens qui ont justement, qui sont eux, on va dire, tournés vers l'innovation et l'intelligence artificielle. C'est tout à fait passionnant en fait, et ça nous ouvre beaucoup l'esprit. C'est très important pour pouvoir éventuellement comprendre comment nos clients effectivement fonctionnent dans la matière, mais aussi comment nous on peut effectivement mener nos propres projets en fait dans ce domaine au sein de nos cabinets. Donc il y a eu 60 participants là aussi, donc c'est quand même pas rien du tout. Hein. Bien sûr, ce sont essentiellement des confrères et des consoeurs. Hein. Et on voit quand même l'intérêt que ce domaine porte. Et alors j'étais frappé, moi, parce qu'évidemment, moi j'ai fait installer, par exemple, Power BI. Après ça, j'étais tellement convaincu que c'est important. Moi j'ai fait installer Power BI sur tous les postes, donc 70 postes équipés dans la foulée. Et en fait, le truc prend. Moi j'ai fait former mes équipes en fait, à Power BI. Et donc ça prend, les gens s'en servent. Et chez nos clients, ils nous disent oui, on a aussi Power BI, donc il y a un langage commun qui s'installe avec les clients. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et on voit qu'il y a une vraie dynamique qui s'installe autour de ce type de produit et de la façon dont on s'en sert. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, c'est à méditer. Je vous invite tous à méditer là-dessus parce qu'on est effectivement sur un virage technologique et l'intelligence artificielle, c'est demain, mais le Power BI, c'est aujourd'hui. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu l'échelle de temps sur lesquelles il faut se positionner. Et au-delà de Power BI, dans cette formation, vous avez des journées qui vous... franchement, vous sortez de votre zone de confort et vous repartez avec de bonnes idées parce que les échanges sont nourris et on rentre dans le jeu, parce que c'est quasiment un jeu, et vous ressortez avec une envie de construire votre stratégie d'innovation au sein du cabinet. Donc je vous invite vraiment à suivre ces formations. Elles peuvent être, vous pouvez ne pas les suivre toutes, hein, donc vous pouvez faire du picking. Donc si la partie informatique vous avez moins d'impétence pour le sujet, mais davantage pour développer les talents, les compétences au sein du cabinet et mettre en place des stratégies d'innovation, je vous invite à suivre ce type de formation. Les sacrées soirées. Alors les sacrées soirées, c'est justement parce qu'on nous avait dit que dans les cursus de formation donc, qui avaient été mis en place pour engager le rebond, la reconquête, ça manquait d'expérience cabinet. On a décidé de mettre en œuvre un petit format de 2 heures, donc de 5 à 7, qui en petit nombre, c'est-à-dire qu'il y a une quinzaine de participants, et qui est co-animé par une personne qui connaît les techniques commerciales et par un élu de la CRCC de Paris, donc forcément un commissaire aux comptes, et avec des échanges d'expériences, avec une interaction avec les participants. Et alors, il y a eu une première date la semaine dernière, il y en a une prochaine la semaine prochaine. On va en faire comme ça 2 par mois jusqu'à la fin de l'année. Et je pense que c'est relativement porteur dans le sens où vous avez des retours d'expérience de vente de missions contractuelles, donc autres que la certification des comptes, dans un contexte particulier. Et c'est, je pense, ça aussi que peut-être vous attendez et qui peut-être vous permettra ou nous permettra de vaincre nos peurs à vendre autre chose que de la certification des comptes. Je rajouterais que si vous appréciez la pédagogie de Nathalie, venez aux Sacrées Soirées parce que c'est là où il n'y a pas où que qui les anime. Hein. C'est là où elle excelle. Il y a Mélanie aussi. Avec Mélanie. Et c'est gratuit. Et on a bien dépassé. Et donc, webinaire, on en a parlé tout à l'heure, c'est des petits formats qui sont plutôt sympas, qui sont développés de plus en plus dans les catalogues de formation, donc de l'ASFOREF et de la CNCC. Il y a un petit cycle de 7 webinaires qui a été mis en œuvre là, il y a 1 mois sur le développement du cabinet. Les webinaires, c'est des petits formats d'1h30, 2 heures, donc souvent en fin d'après-midi. Donc, on ne peut pas se dire, voilà, ça mobilise une journée complète. Et là encore, ça permet à un moment de se placer derrière son ordinateur et de se dire « Ah oui, ça, c'est vrai que ce n'est pas si difficile à mettre en œuvre au sein du cabinet. Oui, ça, effectivement, ce serait plutôt pas mal. » Donc, vous vous posez et ça vous permet de réfléchir à ce que vous pourriez mettre en œuvre au sein des cabinets. Après, il y a plusieurs autres webinaires là, prochainement qui sont exposés sur le tableau, enfin, je ne sais pas comment dire.
Alors si on fait un pendant aussi, on a aussi, vous savez, un outil à la CRC de Paris qui est très bien aussi, si on fait un peu de veille justement sur notre métier, ce sont les matinales de la CRCC qui évoquent des sujets plutôt technologiques. On avait fait la blockchain, la cybersécurité. Plus récemment, effectivement, on a traité des sujets qui sont vraiment liés au métier, le futur de l'audit. Voilà. Donc on a pas mal de sujets. Je ne vais pas vous parler des prochains sujets parce qu'on en parle tout à l'heure. Mais voilà, vous avez aussi là, en l'espace de 2 heures, la possibilité de vous apprivoiser un petit peu le monde, comment il évolue autour de nous, et de vous positionner, d'inscrire cette réflexion dans votre propre démarche. Et discuter avec des prestataires, puisqu'on invite aussi des prestataires, discuter avec des prestataires qui développent des outils et des spécialistes qui sont susceptibles de nous aider.